Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire ayant comme thématique l'eucalyptus en hiver, les premiers constats. Cette activité est présentée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Elle vise à vous présenter nos premières observations de l'hivernage de l'eucalyptus et d'échanger avec vous sur votre expérience en lien avec cette production. Je me présente, je suis Caroline Martineau, agronome et conseillère en agro-environnement et en horticulture ornementale pour la direction régionale de l'Estrie. Je serai votre animatrice et votre conférencière pour la prochaine heure. Je suis accompagnée également de ma collègue Julie Marcoux, qui est technicienne dans la même direction régionale. Julie sera responsable de la section clavardage ainsi que de la période de questions. Avant de débuter, j'aimerais vous indiquer quelques consignes à suivre pour assurer le bon fonctionnement de cette présentation. Donc, le webinaire sera d'une durée de 60 minutes. La présentation sera d'une durée de 30 à 40 minutes et sera suivie d'une période d'échange sur vos expériences en hivernage. Nous garderons quelques minutes à la toute fin pour répondre à vos questions. Pour garantir une présentation fluide et optimiser les performances du réseau, vos caméras et micros seront volontairement désactivés. Lors de la période d'échange et de questions, veuillez utiliser la fonction Lever la main pour pouvoir y participer. Ma collègue Julie sera en mesure à ce moment-là d'activer votre micro pour que vous puissiez vous-même poser votre question. Vous pouvez aussi utiliser la section clavardage. Nous serons en mesure de répondre à vos questions à la toute fin du webinaire. Nous vous informons que l'événement et la période de questions seront enregistrés. Donc, en participant à ce webinaire, vous acceptez que vos réactions le soient également. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC dans les prochaines semaines. Donc, sans plus tarder, je vais débuter ma présentation. Voilà. Alors, donc, j'aimerais vous informer que l'objectif premier de cette démarche du projet de webinaire, c'était dans un objectif de récolter des eucalyptus pour la fleur coupée sur une plus grande période dans la saison et pas juste en automne et de manière rentable. C'est l'objectif de toute cette démarche-là. Voici donc le plan du webinaire. On va parler du contexte de l'eucalyptus, des essais qui ont été faits par Johnny's Selected Seed, et évidemment des essais sommaires au Québec durant l'hiver dernier, la suite pour l'hiver qui s'en vient, et suivi d'une période d'échange, de partage et une période de questions. Petite précision pour les essais sommaires qui ont été faits au Québec à l'hiver dernier, j'aimerais vous rappeler que le titre du webinaire, c'est Nos premiers constats. Donc, c'est important puisque le projet que je vais vous présenter est vraiment un projet préliminaire, un projet d'observation qui a été fait sans budget auprès de quelques producteurs de fleurs coupées. Donc, ce n'est pas un projet scientifique, mais les premières observations vont nous permettre certainement d'avancer dans le secteur de cette production-là. J'aimerais aussi dès maintenant faire quelques remerciements, notamment à ma collègue Julie Marcoux, qui a vraiment grandement participé au projet et à cette présentation. Merci aussi aux producteurs qui ont réalisé le projet et à Johnny Selected Seed, avec qui j'ai eu quelques échanges pour cette présentation, qui sont probablement avec nous aussi aujourd'hui. Alors, mise en contexte pour l'eucalyptus, pour cette présentation et le sujet de la fleur coupée. Donc, comme vous savez probablement, sans doute, c'est une plante exotique qui est originaire de l'Australie où elle est cultivée comme un arbre. Donc, en serre au Québec, il est tout à fait possible de cultiver l'eucalyptus à l'année dans des serres chauffées. On en voit d'ailleurs qui sont en vente dans les jardineries durant l'hiver. On n'a aucune donnée précise sur la valeur du marché spécifique à la fleur coupée pour l'eucalyptus, mais c'est quand même, on sait que c'est une tige florale connue et reconnue surtout par les spécialistes, les fleuristes et la clientèle, et qui a une bonne valeur monétaire lors de la vente en production. L'eucalyptus doit être propagé par semis qui sont faits environ 12 semaines avant la dernière date de gel. Donc, par exemple, pour la mi-mai, on prépare des semis maximum à la mi-février. C'est une plante qui demande un long délai entre le semis et la récolte, qui se fait généralement juste à la fin de l'été. Donc, pour les marchés, les mariages durant l'été, ce n'est pas disponible d'en avoir en vente. Puis, c'est une plante qui a très peu de succès dans la propagation par bouture. Il y a beaucoup de littérature scientifique sur ce sujet-là, mais le processus est compliqué. On parle de boutures sur bois dur, des boutures de fin d'été là, dans le vieux bois, mais avec un succès très variable, puis avec une utilisation d'hormones d'enracinement aussi variable.
Donc, on est toujours dans le contexte de l'eucalyptus. Je poursuis face à ça. Les semences aussi peuvent parfois être difficiles à trouver pour certaines variétés spécifiques, bien que là, ça semble être résolu, mais c'est déjà arrivé, puis c'était un enjeu. C'est une plante aussi, vous savez probablement, qui est longue à s'établir en première année, donc que la période de récolte est très longue après le semis. Par contre, un autre fait intéressant, c'est que sa croissance est plus rapide à partir de la deuxième année de production. Donc, tout ce contexte-là explique le projet qu'on a fait et comment faire en sorte de devancer la récolte des tiges d'eucalyptus, soit en juillet, peut-être même juin, on ne sait pas, éventuellement, plutôt que fin août, septembre. Voici une charte de zone de rusticité. Je vous ai mentionné que l'eucalyptus est cultivé ici comme une annuelle parce que c'est une plante qui est zonée 8 à 10. Au Québec, notre plus chaude zone de rusticité est de 6A, qu'on peut voir ici là, du Québec. Si on regarde la carte de rusticité des États-Unis, la zone 8, donc la zone de rusticité de l'eucalyptus, correspond à des températures minimales d'environ de -12. C'est une information qui est importante à retenir pour le moment. Juste un petit point d'information là, concernant la carte de rusticité du Québec. On n'a pas ces chartes de température-là pour les zones, parce qu'au Québec, on ne considère pas juste les températures minimum pour établir les zones de rusticité. Mais ça nous donne quand même une idée des températures pour une zone 8 aux États-Unis. Toujours concernant la température, la littérature parle qu'en général, l'eucalyptus peut tolérer jusqu'à -10 degrés Celsius, mais cela va varier selon plusieurs conditions. Vous avez une des sources, entre autres, dans la diapositive. Le tableau que vous avez à l'écran aussi résume les températures de rusticité approximatives pour les principales variétés. Donc, par exemple, comme Baby Blue et Silver Dollar, leur rusticité approximative est de -8 à -10. Par contre, pour le Silver Drop, ça peut aller jusqu'à -12 à -14. Dans ce même article-là, on parle même qu'il y a des températures, qu'il y a certains plants d'eucalyptus qui peuvent tolérer jusqu'à -14 et -16 pour le Silver Drop. Mais cela va dépendre aussi de la durée d'exposition à ces températures-là. Donc, le -16, c'est vraiment dans une très courte période. C'est un peu comme on a observé aussi dans nos essais d'hiver, là, dont je vais vous parler en quelques minutes. Il est rapporté dans cet article-là que les plants plus âgés seraient plus résistants aux températures plus froides. Donc, toutes des informations intéressantes. Passons maintenant aux informations sur des essais qui ont été faits par le fournisseur Johnny Selected Seed. Ces essais-là qu'ils ont réalisés visaient de prolonger la saison en favorisant la survie des plantes pendant l'hiver pour une récolte printanière plus hâtive. Donc, les essais qu'ils ont menés ont été faits aux États-Unis, dans le Maine, dans une zone qui était de 6B, ce qui correspond à une zone de rusticité de 7B ici au Québec. Les essais ont été faits sur plusieurs espèces de plantes, pas juste sur l'eucalyptus, mais entre autres pour l'eucalyptus. L'information est d'ailleurs disponible sur leur site Internet que Julie va vous partager dans la zone de clavardage. Donc, dans leurs essais, eux, ils ont réalisé des semis en juillet. Puis, la transplantation s'est faite en octobre dans des tunnels non chauffés lorsque les plants avaient environ 3-4 pouces ou 3 paires de vraies feuilles là, selon les espèces qui étaient à l'essai. Ensuite, en novembre, ils ont mis en place la protection avec des arceaux et de l'agribande 70, qui est une couverture de protection de polypropylène non tissé qui laisse passer environ 30 de la lumière puis qui offre une protection contre le gel jusqu'à -13 degrés Celsius. Le 70 dans le code du produit de Agriband 70, dans le fond, signifie qu'il pèse 70 grammes par mètre carré. Pour information, les Novagril P19, qui sont souvent utilisés ici, pèsent 19 grammes par mètre carré. Donc, le Agriband 70, c'est vraiment une couverture plus épaisse, mais qui est quand même qualifiée de légère là, par le fournisseur.
Ensuite, à la fin février, Johnny's ont débuté l'irrigation qu'ils ont fait à 3 reprises dans le tunnel, de même que la ventilation. Et j'insiste ici sur la notion d'irrigation qui est à retenir pour les essais qu'on va parler un peu plus tard. Puis finalement, à la fin mars, ils ont fait le retrait de la protection et la récolte a débuté en juillet sur des plans de 8 pieds, comme vous pouvez voir là, dans un extrait que j'ai pris une capture d'écran de la vidéo. Euh, Comparativement à la même période qui avait leurs plants plantés en champ, normalement, là, avec des semis de printemps, il y avait 4 à 5 pieds. Donc, il y avait vraiment une grande différence dans la récolte des plants. Donc, toujours dans l'essai de Johnny's, là, on comprend que l'essai de Johnny, c'était vraiment pour hiverner des plantules et non des plants matures, comme ce qui était le sujet du projet d'observation que nous avons fait l'hiver dernier. Donc, je rappelle, ils ont fait des semis d'été qui ont transplanté à l'automne avec une croissance qui s'est faite surtout au printemps et une récolte en début d'été. On peut voir d'ailleurs à droite sur la photo leur plantation qui a été faite en octobre dans le tunnel froid, ben, dans la serre non chauffée en fait. Vous pouvez voir, c'est en même temps qu'ils ont fait la plantation des tulipes. Donc, ça nous donne une petite idée du moment dans l'année. On voit aussi la hauteur là, des plantules enracinées qui ont été plantées. En fait, eux, dans leur projet, là, leur objectif, c'est qu'ils visaient une récolte pour la fête des mères, ce qu'ils n'ont pas été capables de réussir. Même, ils ont fait quelques récoltes, là, mais ça l'a quand même, ils ont été quand même capables de devancer plusieurs dates de récolte. Et souvent, ce qu'ils ont noté, c'est qu'il y avait des meilleures qualités de tiges lors de cet essai-là. J'ai discuté avec eux, d'ailleurs, pour avoir d'autres informations, là. Puis j'ajouterais que dans leur projet, la date de transplantation des plantules qu'ils recommandaient, c'était 3 à 4 semaines avant que la lumière du jour soit de moins de 10 heures. Donc, au Québec, c'est environ le 31 octobre, donc aujourd'hui, que l'on atteint un maximum de 10 heures d'ensoleillement dans nos journées. Donc, si on retranche 3 à 4 semaines à ça, ça serait fin septembre maximum qu'on devrait entrer les plantules en tunnel, si on veut les hiverner. Puis ça, c'est pour permettre, dans le fond, une période d'adaptation au froid. Puis aussi qu'il y ait eu assez de croissance végétative, mais pas trop. Parce qu'on se rappelle, là, dans le fond, qu'on veut viser des plantules dans le cadre de ce projet-là, là, des plantules qui ont 3 à 4 pouces et 2 à 3 paires de vraies feuilles. J'aimerais ajouter aussi que je ne l'ai pas en photo, là, mais dans ce projet-là, Johnny's a aussi fait des essais, le même type de plantule, mais en tunnel, en mini-tunnel, vraiment des tunnels bas. Mais ça a été vraiment moins concluant, sans doute par le manque de masse thermique là, autour des plants. On va y revenir pour les mini-tunnels dans quelques minutes. Maintenant, allons-y avec les essais sommaires qu'on a fait au Québec à l'hiver dernier. Donc, je répète, on dit sommaire parce que ce n'est pas un projet de recherche scientifique avec des prises de données pouvant être comparées. C'est vraiment un projet d'observation. Donc, ça a été fait à l'hiver dernier. Nous avons fait des observations chez 5 entreprises qui sont majoritairement situées en Estrie et une en Montérégie. Ils étaient donc en zone 4B et 5A pour les zones de rusticité. On a installé, Julie et moi, des sondes de température de type Obo que vous pouvez voir sur la photo ici à gauche, à divers endroits comme en dehors des tunnels pour avoir la température extérieure. On en a mis dans la serre ou dans le tunnel et sous la protection pour avoir différentes variantes de température. Les sondes ont enregistré les températures aux demi-heures entre la mi-octobre et la fin avril environ. Donc, on a collecté les sondes au printemps, puis on a sorti des rapports de température. Puis, les autres informations qu'on a demandé aux producteurs de prendre en note durant le projet, c'était l'âge des plants qui ont été hivernés, évidemment les variétés, dans quel type d'installation, c'était-tu des terres, des tunnels, et évidemment quel type de protection, puis les dates de mise de la protection et de retrait des protections. C'est ce que je vais vous présenter. Donc, allons-y pour l'essai numéro 1, qui a été réalisé dans un tunnel froid en plein sol. Donc, c'était des plants d'1 an qui ont été cultivés là dès leur mise en terre. C'était de variété Baby Blue. Les plants n'ont pas été taillés. Pour l'hivernage, dans le fond, ils ont mis un arceau. Ils avaient commencé avec une couverture Novagrill P19, mais finalement, il y en a eu 3. Et il y avait aussi des feuilles qui avaient été mises par-dessus les plants là, avant de mettre les P19.
La température minimum atteinte autour des plants, donc sous les couvertures de protection, a été de -10. Les plants ont survécu. La récolte s'est faite en octobre. Ça aurait pu été fait un petit peu plus tôt, mais c'était au choix de la productrice. Là, il y avait des besoins qui différaient. Donc, il aurait pu avoir une récolte un peu plus tôt, mais majoritairement, ça s'est fait en octobre. Je vais vous présenter tous les essais, puis après ça, on va faire comme un wrap-up là, des hypothèses par rapport à ça. Donc, l'essai 2, ça a été fait aussi dans une serre froide, mais sur des tables chauffantes. C'était, comme vous pouvez voir sur la photo, dans des bacs noirs. C'était des plants de 2 ans, Silver Plate et Baby Blue. Ils n'ont pas été taillés. Puis, par-dessus, il y a eu un arceau et une épaisseur de Nova Grill P19. La température atteinte sous la protection a été de -9. Par contre, il n'y a eu aucune survie et pas de récolte, même si la température était de -9. L'hypothèse établie par la productrice et moi, ça a été vraisemblablement, c'est une hypothèse presque fondée, était le manque d'eau. En fait, les plants ont peu ou pas été irrigués là, durant l'hiver, donc ils ont littéralement séché. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de température. Je poursuis avec l'essai 3 qui a été fait également dans une serre froide, mais dans des gros pots, comme vous pouvez voir dans les images. C'était des plants de 3 ans, Silver Drop et Baby Blue, qui n'ont pas été taillés non plus. Il n'y a pas eu de protection, sauf durant une semaine là, pendant l'hiver, qui avait vraiment une semaine plus froide, je pense qu'il faisait -27, où est-ce que la productrice a entouré les plants puis elle les a retirés par la suite. La température minimum enregistrée autour des plants était de -12. Les plants ont survécu. Il n'y a pas eu de récolte, mais c'était vraiment par choix aussi. C'est comme plus, c'est pas nécessairement des plants en production. C'est comme des plants en observation dans la serre de la productrice. On poursuit. Pour l'essai 4, ça a été fait dans une serre froide, encore une fois sur des tables chauffantes, mais c'était des semis. Des semis de septembre qui ont été réalisés dans les méducelleux que vous voyez là, de la variété Baby Blue. Évidemment, ils n'ont pas été taillés avant la mise en place de la protection. Donc aussi, il y avait un arceau et un Novagrill P19 qui étaient mis par-dessus les semis sur la table chauffante. La température minimum a été de -9 degrés Celsius, mais encore une fois, il n'y a eu aucune survie et pas de récolte. L'hypothèse, encore une fois, ici, était que les plants ont séché, mais surtout, probablement qu'ils n'avaient pas atteint la maturité pour passer l'hiver. Dans le fond, la productrice voulait faire des semis de septembre pour justement tenter d'avoir des plants plus hâtifs l'année suivante. Il faut savoir aussi que la protection coupe la lumière. Donc, pour des semis, il faut vraiment qu'ils aient atteint une certaine maturité pour qu'ils puissent passer l'hiver. Mais ça serait intéressant de refaire ce même essai-là, mais avec des semis de juillet, comme dans l'essai de Johnny's. Je continue. Je regarde mon temps, tout va bien. L'essai numéro 5, c'est des plants qui étaient à l'extérieur, dans une parcelle de production en plein sol. Donc, vous voyez une photo avant là, la mise en place des protections. C'était des plants d'1 an qui ont été mis en place au printemps de Baby Blue. Avant de mettre la protection, ils ont été taillés de 4 à 6 pouces. Il y a eu, la protection qu'il y a eu dessus, c'est vraiment beaucoup de feuilles. On n'a pas mis de sonde de température sous les feuilles, mais vous voyez, dans le fond, on avait une sonde de température juste à côté. Puis la température minimum extérieure qui a été atteinte a été de -27. Donc, on présume qu'il y avait peut-être probablement quelques degrés de plus sous les feuilles, mais il n'y a pas eu de survie et pas de récolte, évidemment, mais pas de résultats, c'est des résultats. Fait que c'est intéressant de l'avoir essayé dans ces conditions-là. Maintenant, les essais 6 et 7. Donc, c'était dans une serre froide, en plein sol, des plants d'1 an, donc qui avaient été mis en place au printemps, qu'on voulait hiverner. C'était des Baby Blue et des Silver Dollar. Ils ont été taillés à 2 pieds et non taillés. Donc, c'est pour ça qu'on dit les essais 6 et 7. C'est exactement les mêmes plants traités de la même façon, mais il y a une partie qui était taillée, puis l'autre partie n'était pas taillée. Sur les deux, il y a eu un arceau et un Novagrill P19 qui ont été installés. Pardon. Et la température minimum qui a été atteinte sous la protection était de -9 degrés Celsius. Les plants ont survécu et il y a eu une récolte à la fin septembre. Donc, les plants ont survécu, ça n'a
pas vraiment permis de devancer tant que ça la récolte, mais c'est des connaissances là, qui nourrissent pour les futurs projets. Puis, c'est important de mentionner aussi qu'il n'y a pas eu de différence de survie entre les plants taillés et non taillés. Les essais 8 et 9, toujours en serre froide. Quand je parle de serre froide, on parle donc bien de serre non chauffée. Des plants plantés en plein sol d'un an qui avaient été plantés au printemps, Baby Blue, Silver Dollar, taillés à 24 pouces et non taillés. Donc, encore une fois, les mêmes plants placés à la même roche. Mais cette fois-là, il n'y avait aucune protection. Donc, dans une serre, mais pas de protection. La température minimale atteinte près des plants a été de moins 16 degrés. Donc, pour ces deux essais-là, il n'y a pas eu de survie, donc pas de récolte, autant pour les plants taillés que non taillés. Donc, ici, vous voyez, c'était dans la même serre que les essais précédents, mais sans protection. Ici, on a atteint moins 16. Dans l'essai jusque précédente, c'était moins 9 degrés avec la protection. Donc, il y a quand même eu une variante de 7 degrés Celsius avec la protection. L'essai numéro 10, un peu comme l'essai de Johnny, ce que je vous ai parlé, qui n'avait pas eu de succès sous les minutinelles, c'est la même chose. Dans le fond, c'est des plants qui étaient en plein sol, plantés au printemps, des plants d'un an, Baby Blue, qui ont été taillés environ à 6 pouces. Il y a un arceau qui a été mis avec un Novagrill et un plastique par-dessus. Les températures minimum qui ont été atteintes sous la protection ont été de moins 12,7 degrés Celsius. Donc, il n'y a eu aucune survie. Donc, évidemment, aucune récolte. Moins 12 degrés Celsius, c'est pas si bas que ça. Par contre, le nombre de jours sous zéro durant tout l'hiver a été de 142 jours, qui est le plus grand nombre de jours sous zéro dans tous nos essais. Donc, je vous dis ça parce que c'est une information à garder en tête là, tantôt quand on va faire des hypothèses, le nombre de jours avec des températures froides là, sous zéro. L'essai numéro 11, maintenant, toujours dans une serre froide, les plants ont été placés près de l'entrée, en plein sol. C'était des plants d'un an, par contre, qui étaient cultivés à l'extérieur, puis qui ont été rentrés dans la serre, transplantés dans la serre en septembre. C'était de variété Baby Blue qui ont été taillés légèrement. Puis, par-dessus, vous pouvez voir, là, il y avait un arceau et 2 épaisseurs de Novagrill P19. La température minimum atteinte sous la protection a été de moins 12,1 degrés Celsius. Il y a eu peu de survie, bien qu'il y ait eu une légère récolte en septembre là, pour les quelques plants qui ont survécu. Donc, à noter ici que c'est presque la même température minimale que l'essai précédent, qui était moins 12,7. Ici, on a moins 12,1. Mais le nombre de jours sous zéro ici a été de 126 jours versus 142 pour l'essai précédent. Donc, ce qui peut peut-être avoir joué pour les quelques plants là, qui ont survécu. Mais l'hypothèse ici, là, pour le peu de survie, c'était que probablement qu'ils ont été transplantés trop tard dans la serre avant l'arrivée des froids. Donc, il n'y aurait pas eu le temps de s'acclimater, ce qu'on a vu un peu dans l'essai de Johnny's. L'essai 12, maintenant, euh, toujours dans une serre froide, des plants en plein sol, mais des plants de 3 ans. Donc, il y avait vraiment une bonne hauteur de variété Silver Dollars qui ont été taillés légèrement, dans le fond, pour pouvoir mettre la protection par-dessus les plants. C'était un arceau et encore une fois, 2 épaisseurs de Novagrill P19. La température minimale atteinte sous la protection a été de moins 16,9 degrés Celsius, mais les plants ont survécu. Et la récolte a pu débuter en juin, mais c'était très peu. Le gros de la récolte, c'est vraiment surtout fait à la mi-août. Donc, c'est quand même un devancement de quelques semaines, de 2 semaines environ, le début des récoltes. Les plants qui étaient proches des côtés des tunnels de la serre, c'est surtout ceux-là là, qui ont moins survécu dans cet essai-là. Puis les plants, on refait des tiges autant à la base que sur le plant. Puis ça, on l'a observé aussi là, dans les autres essais là, où est-ce que les plants ont survécu. Les tiges peuvent repartir de la base ou à partir du plant.
Là, vous pourrez me dire, oui, mais la température était de moins 16,9. Il y a quand même des plants qui ont survécu, effectivement, mais c'est des plants très hauts. Donc, il y avait quand même un grand volume, une grande masse thermique autour des plants sous la protection. Voilà. Ici, le nombre de jours sous zéro a été de 132. Donc, c'est quand même moins que le 149 jours là, à moins 12 degrés Celsius. J'espère que je ne vous perds pas trop avec toutes les données. Maintenant, le 13e essai, ça a été fait dans une serre minimalement chauffée. Elle a été minimalement chauffée jusqu'à la mi-décembre. C'était des plants en plein sol. Elle était chauffée à 4 degrés jusqu'à la décembre. C'était des plants en plein sol. C'était des plants également cultivés à l'extérieur qui ont été transplantés dans la serre, mais en octobre. Là-dedans, il y avait du Baby Blue, du Silver Dollar, du Silver Drop. Ils ont été taillés à 4 pouces, comme vous pouvez voir dans le bas de l'écran à gauche. Il y a eu un arceau qui a été mis, puis 2 épaisseurs de Nova Grill P19. La température minimum a été que de moins 10 degrés Celsius, mais il n'y a eu pas de survie et pas de récolte. Euh, et que 55 jours sous 0 degré Celsius, donc c'est très peu, mais ils n'ont pas survécu. Clairement, notre hypothèse dans ce cas-là, c'est qu'il y a vraiment eu un problème d'enracinement puisqu'ils ont été rentrés en octobre, ce qui est quand même tard. Euh, Vous pouvez voir là, ici, sur l'image, qu'il y a quelques plants au printemps qui semblaient repartir, mais en fait, c'était probablement sur la réserve du plant, là, puis après ça, c'est décédé, là. Il n'y a rien d'autre qui a survécu, sauf un plant. Il y a un plant qui a survécu, puis c'était la variété Silver Drop. Je vous rappelle que dans la littérature, le tableau que je vous ai présenté, là, le Silver Drop pouvait tolérer jusqu'à moins 16 degrés Celsius. Donc, observation intéressante. Le dernier essai, et probablement le moindre, c'était simplement chez moi. Là, j'étais intriguée aussi de faire un essai à l'extérieur, tant qu'à perdre les plants. Donc, c'était des plants d'un an plantés en plein sol, des Baby Blue que j'ai taillés à 4 pouces. J'ai mis énormément de feuilles par-dessus. J'ai mis la doudou. Ici, je ne sais pas si c'est une pie quoi. Et aussi, j'ai mis une protection de type rosier par-dessus, mais la température minimum atteinte sous la protection a été de moins 22. Donc, évidemment, qu'il n'y a pas eu de survie ni de récolte. Donc, avant de rassembler, là, ça c'est terminé pour les essais, mais avant de rassembler toutes les hypothèses pour ces essais-là, euh, je rappelle aux producteurs qui sont déjà présents avec nous qu'on vous invite, ceux qui ont des eucalyptus, à faire des essais pour la prochaine hiver qui s'en vient, de prendre en note quelques données. Donc, si vous hivernez des plants, les variétés, la taille que vous allez faire, le type de protection, quel type d'emplacement, tunnel, froid. euh, Si vous avez des sondes à température, ça serait encore mieux, mais ce n'est pas nécessaire là, pour noter vos observations. Et n'hésitez pas de me contacter pour que je puisse vous aider à identifier les données à prendre si vous voulez faire des essais pour l'hiver qui vient. Julie va mettre mon adresse courriel, pardon, dans l'espace de clavardage aussi. Donc, écrivez-moi pour qu'on puisse compiler vos données pour l'hiver qui s'en vient. Donc, si on veut rassembler les hypothèses pour nos observations sommaires que nous avons faites à l'hiver dernier, les plants plus matures semblent davantage survivre. C'est ce que la littérature nous rapportait également. Les plants entrés en serre doivent avoir le temps de bien s'enraciner. Donc, c'est important de les rentrer pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. On parle peut-être comme hypothèse de peut-être mi-septembre. Des plants à l'extérieur, même recouverts, ne peuvent pas survivre au Québec, en tout cas pas dans les essais qu'on a faits. La taille des plants ne semble pas affecter la survie des plants. Ça va plus affecter le type de pousse par la suite, parce que l'eucalyptus, s'il n'est pas taillé, va continuellement pousser en type d'arbre, donc vraiment avec une croissance apicale dominante. S'il est taillé, après ça, il va toujours prendre l'aspect d'un arbuste avec plusieurs pousses latérales. La température minimale semble ne pas devoir dépasser moins 12 degrés Celsius pour la survie des plants, mais l'accumulation des nuits froides aurait aussi un incident sur la survie. Donc, pas seulement la température minimale atteinte. La levée de la dormance pourrait être possible lors des températures plus chaudes en hiver, c'est-à-dire que
s'il y a des plants qui ne sont pas ventilés, des protections qui ne sont pas ventilées, exemple en janvier, février, peu importe, puis qu'il y a des températures qui atteignent 20, 25, 27 pendant 3, 4, 5, 6 jours, la dormance du plant peut être inhibée. Donc, il se réveille, il commence à croître et après ça, on réatteint dans la nuit des -10, -9, -8. Donc, ça peut avoir un impact sur la survie des plants. Et finalement, ben, les types de protection pourraient influencer la survie. Ici, on a surtout fait les essais avec des P19, ben, principalement avec des P19. Peut-être que d'autres types de couvertures, un peu comme le Agribond 70, pourraient influencer les survies. Donc, voilà, avant de passer à la période de questions, j'aimerais qu'on prenne ce temps pour partager vos observations. J'aimerais entendre les vôtres, en fait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà réussi à hiverner de l'eucalyptus, soit en serre, en pot, à l'intérieur, sous abri? Est-ce que nous partagez la méthode d'hivernage? Est-ce que vous avez fait aussi des essais avec des semis plus hâtifs, comme les essais de Johnny's? Est-ce que vous avez taillé les plants, quelle variété, etc., les types de protection que vous utilisez? Donc, si vous avez eu des expériences avec l'hivernage d'eucalyptus, euh, ou à la limite, ça pourrait être même un hivernage avec d'autres types de plants, n'hésitez pas à lever la main, puis Julie va pouvoir vous donner accès à votre micro. Bon, Oui. moi, pour produire des eucalyptus en pot, je crois que ça n'a pas été tenu compte qu'un plant transplanté a de la difficulté aussi. C'est fragile la racine. Fait que moi, toutes les fois que je transplante un pot, que je grossis mes pots, j'ai des pertes. Fait que le temps de s'acclimater et tout, là, c'est fragile, là, la transplantation. Fait que si vous le prenez en champ et que vous le transplantez, vous allez avoir de la perte, ça c'est certain. Parce que le plant il est vraiment fragile de la racine quand on le brasse trop. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mme Picard, pour cette information-là. Donc, être plus délicat peut-être lors de la transplantation, peut-être même prévoir plus de plants au cas où il y ait des pertes. Merci beaucoup. On peut reprendre avec Sophie. Est-ce que ça fonctionne? Non, peut-être juste l'inscrire dans le clavardage. Là, je ne l'ai pas d'affiché. Je vais vous... Donc, n'hésitez pas si vous avez des partages. Ah, OK. Soyez Elle a pas écrit, gênés. excusez-moi. Elle a dit j'ai 2 plants achetés chez Walmart installés dans ma serre et je vais tenter de les préserver cet hiver. Je vais tout noter pour vous le partager. Ah, C'est bien gentil. ben oui. Ensuite, oui, on a Amine. Un instant. Autoriser le micro pour Amine. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Allô, En fait, Amine? salut. Comment ça va, Caroline? Bien. En fait, pour avoir participé à 2 projets hivernage avec Igdo, les 2 paramètres qu'on a vus qui influencent beaucoup aussi l'hivernage extérieur ou dans les serres, c'est la température du sol Oui, et la température dans le pot. oui. Donc, c'est ça. Si on peut avoir des données pour la suite du projet pour les températures du sol et donc ça peut être très intéressant pour l'interprétation des résultats, pour compléter l'interprétation des résultats aussi. Donc, Oui, Mhm. excellent point. Oui, la réserve thermique du sol est super importante. On peut oui, s'inspirer justement du projet là, important qui avait été fait à l'IGDO, qui a amené beaucoup de connaissances. Il faudrait se trouver un commanditaire de sonde oui, pour faire ce volet-là, mais sinon, si on arrive à faire un vrai projet de recherche, c'est un très bon point qu'il va falloir ajouter ces paramètres-là, Amine. parfait. Ah, Merci. Merci. on a un site là, que l'entreprise est équipée de sondes de sol. Donc, on va avoir des données là, l'an prochain sur un site. On a Chantal. Chantal, je vous ai autorisé le micro. Oui, je m'excuse. Pour avoir fait justement l'expérience là, l'hiver 2025, moi j'avais l'intention justement dans mon tunnel gothique d'aller encore plus loin
et de mettre, vu que c'est en sol puis que ça gèle un petit peu plus, de mettre carrément des fils chauffants au niveau là, enfouis dans la terre. Question de dire, tu sais, on check la protection du hors-sol, mais tu sais, peut-être aussi vérifier au niveau des racines. Tu sais, si le sol est moins porté à geler, est-ce qu'on va avoir un meilleur rendement, moins de pertes et tout? Fait que, en tout cas, moi, j'avais l'intention de faire ça cette année, là. On pourra rajouter ça. Parfait. Oui. Ben, merci Chantal. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que, tu sais, je vous donnais les températures euh, sous la protection parce que c'est les sondes qu'on avait, mais dans le fond, un plant qui gèle, comme les vivaces, les arbustes ici au Québec, le dessous du feuillage peut geler, mais l'important, c'est toujours la racine. Donc, c'est comme on dit, la masse thermique dans le sol, puis les racines qui ne doivent pas de geler. Ce qui va être important à faire, Chantal, je pense, ça va être, ou s'il y en a d'autres qui l'essaient, là, c'est de vérifier l'irrigation, parce que ça peut apporter les plants là, à sécher davantage et que ça ne soit pas trop chaud pour pas que les plants sortent de leur dormance d'hiver. Fait qu'on va pouvoir suivre ça avec tout intérêt. Merci beaucoup, Chantal. Prochaine intervention de Lydia. J'ai autorisé votre micro. Allô, Lydia? OK, bonjour. J'avais une question pour les plants qui ont survécu à l'hivernalisation, puis sur lesquels il y a eu des récoltes. On se demandait si la durée de vie en vase de l'eucalyptus qui était récolté, s'il était meilleur que juste la première année. Puis c'est aussi, tu sais, si les têtes des branches récoltées, si elles tombaient moins, en fait, s'il y avait un impact à ce niveau-là. Donc, Lydia, j'ai pas cette information-là. C'est pas quelque chose qu'on a suivi. Donc, je vais me prendre une note d'ajouter cette information-là pour l'hiver prochain. Ce que je peux dire peut-être, c'est que, à mon avis, peu importe le type d'hivernage et l'âge des plants, du plant en tant que tel, la branche doit quand même avoir la même maturité, là. Vous savez, là, une partie un petit peu lignifiée pour avoir la durée de vie. C'est mon opinion, à mon avis. Peu importe le type de plant, ça ne change rien sur la durée de vie en vase. Mais c'est mon opinion comme ça, Lydia. Puis, donc, tu avais la durée de vie en vase, puis tu avais une autre question, me semble. Sur la tête qui penche un petit peu avec le temps dans les bouquets, on a remarqué que des fois, la tête de la branche récoltée penchait un peu. OK, selon différentes variétés ou selon la période de l'année ou? Non, ben on se demandait juste s'il y avait comme si la tête penchait moins lorsque les plants étaient hivernalisés puis qui étaient plus OK. matures. J'ai pas entendu de commentaires par rapport à ça dans les observations qui ont été prises, mais je prends en note. Merci. Ben, merci à toi. Émilie, j'ai activé ton micro. Oui, Émilie, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, parfait. Bon, c'est ça. Dans le fond, il y avait un site qui était chez moi que je peux ajouter. C'est en effet, là, dans le fond, les petits plants qui avaient un an qu'on avait transplantés, c'est vraiment ça. Là, c'est en cause des racines, selon moi, comme Caroline l'a mentionné, qui n'ont pas survécu. Puis l'autre point aussi qui est vraiment important, je pense qu'on n'a pas parlé pour la survie, c'est que les eucalyptus, il ne faut pas que ce soit les rangées. Tu sais, idéalement, il faut que ce soit les rangées du centre dans la serre. Puis moi, j'ai aussi eu de la mortalité des plants qui étaient proches des bouts de la serre. Donc, ça, Oui, c'est ben, on l'a autre. mentionné. Donc, dans le fond, c'était pour que ça gasse la masse thermique plus au milieu. Là. Ouais, Ok. c'est ça. Puis au niveau, c'est ça, des tiges, la dernière question, dans le fond, si les tiges étaient moins, s'ils survivaient plus longtemps, tout ça, c'est vraiment au niveau de la maturité des tiges. C'est sûr que les plants, s'ils sont plus vieux, la maturité des tiges pour la récolte va être vraiment devancée. Donc, ça fait moins l'effet que justement les tiges vont plus faner rapidement là, en vase. Donc, c'est mieux parce qu'on a tellement de récoltes supérieures. Puis, mais les têtes vont quand même être jeunes parce qu'ils vont pousser vraiment plus tard. En tout cas, qu'on va quand même avoir une tête qu'il va
qu'ils vont pas devenir à maturité quand même, mais on a tellement de latéral à récolter. Donc, Donc, il faut quand même entendre le temps de la maturité pour qu'il y ait une durée de vie en base. Ça a coupé, je crois. Ça a coupé. Prochaine intervention, Marie-Christine. Je pense que c'est ça que j'ai compris, en tout cas, du point d'Émilie, là. Marie-Christine, j'ai autorisé votre micro. Excusez-moi, je n'avais pas mes écouteurs, je voulais pas. Bizarre. Non, c'était une question pour Émilie. Je sais qu'Émilie a vraiment des grands eucalyptus, fait que je me demandais comment tu arrives à les protéger quand ils sont rendus gigantesques. Parce que là, tu sais, quand c'est des plants plus, tu sais, 1 an, 2 ans, puis qui sont encore, tu sais, contenables dans un mini-tunnel ou sous couverture, c'est pas pire, mais quand ça devient gigantesque, je sais pas, je serais comme curieuse de savoir les Je vais techniques. partager mon écran, peut-être. Dans le fond, on le Émilie, voit. j'ai activé le micro là, si Ah oui, tu veux mais- répondre. ouais, ben c'est ça. Dans le fond, on voit là sur les photos de Caroline, c'est que moi, j'ai comme des arceaux géants, là. C'est des mains de tubulure d'érablière que j'ai récupérées. Puis, ben, tu sais, je vais quand même rabattre mes plants parce que mes plants, ils touchent à ma serre, là, au plafond, là. Tous mes plants, ils touchaient pas mal au toit de ma serre cette année. Donc, à un moment donné, quand ils se mettent à toucher, ben, je les rabats. Puis, je les rabats environ à 6 pieds, là, tu sais, au-dessus de mes latérales là, de la serre, là, qui tient de la serre. Mais, tu sais, la taille... En tout cas, une autre observation, moi, que j'ai faite, c'est que les tiges qu'ils produisent, ils produisent vraiment mieux, de la plus belle qualité de tige sur le bois qui est jeune, le bois de 1 an ou 2. À la base, oui, ça reprend un peu, mais c'est moins des tiges de qualité, je pourrais dire. Là. Parce que nous, notre constat, c'est vraiment nos récoltes supérieures, il est vraiment sur les troncs principaux, puis les latérales qui partent des troncs aussi. Là. Parfait. Donc, c'est ça que je les Merci. protège quand même avec des bâches par-dessus, avec les arceaux. Là. Merci, Émilie. Donc, j'espère que ça répond, Marie-Christine. La prochaine, Chantal. Chantal, j'ai autorisé le micro. Juste pour revenir sur la maturité des tiges, moi j'en ai, pour tester pour mon plaisir, là, j'en avais coupé quelques-unes en juillet, quelques tiges, là, juste pour vérifier en vase. C'est sûr que les jeunes pousses, même sur les plants qui étaient là de l'année passée, là, même sur les jeunes tiges, la maturité était pas bonne. Les têtes pliaient. Par contre, sur les tiges de l'année d'avant, là, j'ai remarqué en juillet que, tu sais, souvent, ça va être toute la partie du haut qui va s'affaisser, mais là, il y avait comme juste la toute petite, ben, la repousse de l'année qui était plus faible, mais beaucoup moins pire que quand c'est un plan de l'année qu'on coupe trop tôt. Fait que, tu sais, je réussissais quand même, j'ai réussi, là, avec les 3-4 tiges que j'ai faites, à faire quelque chose d'intéressant. OK. Fait que c'est plutôt, ben, c'est sur des tiges plus matures. Merci, Chantal. Gabrielle, question, pas question, mais intervention de Gabrielle. J'ai autorisé le micro. Vous pouvez écrire. Oui, ouais. c'est Charline, c'est juste facile. Ah. Mon garçon qui avait son nom. Allô? OK. Salut. Oui. Donc là, je me demandais, est-ce que dans le fond, les distances de plantation étaient différentes étant donné que c'est planté en serre et qu'ils vont venir immenses? C'est ça, c'est quoi la distance qui est suggérée pour tester ça? Puis est-ce que, mettons, sont plantés, ils n'ont pas de géotextile ou quelque chose, mettons que pour contrôler la mauvaise herbe, c'est juste ce qui était utilisé dans la majorité des cas, c'était quoi? Oui, dans le fond, les distances de plantation étaient super variables d'une entreprise à l'autre et même dans la même entreprise, on n'a pas fait de corrélation entre les distances de plantation et les types de survie. Je pense que c'est vraiment juste une question de disponibilité de l'espace pour les entreprises. Pour ce qui est de ta question, c'est des géotextiles, il y a eu les deux. Donc, il y en a qui mettent ça vraiment en plein sol puis qui désherbent
à la binette, là, entre les plants. Puis, est-ce que je peux dire la majorité des producteurs mettent ça sur des géotextiles noirs avec des trous, là. OK. Merci. Puis c'était une rangée, tu sais, mettons, il faisait pas Oui, mettons, oui, tu deux peux avoir rangs. plus qu'une rangée par bed. OK. Bon, d'accord. Merci. Ben, de rien. Marie-Christine. Oh, je pense que le micro était encore activé. Fait que Marie-Christine. Oui, effectivement, le micro est encore activé. Dans le fond, j'avais une question tout à l'heure, je l'avais mis dans la conversation, mais je me demandais, tu sais, pour reprendre le test que tu as fait chez toi, Caroline, tu as mis une protection à rosier, tu as mis une couverture plus épaisse. Est-ce que, parce que j'aurais aimé tester quelque chose de semblable chez moi, faire comme une espèce de boîte avec des couvertures à neige pour couper le vent, puis recouvrir de protection peut-être à vigne, quelque chose de vraiment plus épais. Est-ce que tu penses que le manque de luminosité va vraiment nuire à la survie ou la luminosité en tant que telle n'est pas le facteur principal selon vos observations? Selon mes observations, c'est vraiment pas le facteur principal. Puis si je me fie aussi aux essais de Johnny's qui utilisent des couvertures flottantes encore plus épaisses que les nôtres, qui laissent encore moins passer de lumière que les nôtres, je crois vraiment pas que ça a une influence. Puis il faut savoir que les plants sont en dormance, dans le fond, fait qu'il n'y a pas de croissance prévue durant cette période-là. La photosynthèse aurait pu réduire la croissance, avoir un effet sur la réduction de la croissance et le rendement, mais à mon avis, pas d'impact sur l'hivernage. OK. Parce que dans le fond, cette année, j'ai envie de tester l'hivernisation de mes eucalyptus. On verra ce que ça donnera, mais tant qu'à faire j'ai-tu dit eucalyptus, je voulais dire les lisianthus. En tout cas, je veux OK. hiverniser les lisianthus, mais tant qu'à faire une protection pour les lisianthus, j'aurais pu tester aussi les eucalyptus. En tout cas, à suivre. Parfait. Sylvia, Librement. j'ai autorisé votre micro. Oui, merci. Merci, Allô, Julie. Sylvia. Moi, bonjour. Caroline, félicitations. Tellement intéressante la présentation. J'ai beaucoup aimé. Ah, c'est grâce au j'ai une- producteur. Ah, J'ai dit c'est grâce au producteur. mais oui, au producteur aussi. Moi, j'ai une question d'ordre général. Est-ce qu'il est possible la production dans les tours de quoi c'est comme production verticale, hein? C'est comme dans dans les tours de production verticale. Si on peut contrôler l'eau, si on peut chauffer quand il faut, est-ce qu'il y a des documents qui montrent ça? Pour la fleur coupée? Oui. Pas à ma connaissance. Pas, en tout cas, certainement pas au Québec. Peut-être que ça s'est fait ailleurs où est-ce qu'ils ont des enjeux de température, coût de chauffage, etc. Mais pas à. Je n'irai pas là, Sylvia, j'ai aucune idée. Merci, merci. Ben, merci à toi. J'ai Main levée. Marie-Christine qui a levé la main. Le micro est déjà activé. Oui, je voulais juste savoir, dans le fond, là, on a fait plein de tests à l'extérieur sous tunnel dans des serres, mais pour les gens qui auraient un espace intérieur, comme là, moi, je suis en train de me faire bâtir un bâtiment qui va être chauffé comme à 17-18 degrés l'hiver si je l'utilise moins, là. Est-ce qu'on a comme la fiche technique pour. Parce que je finis tout le temps par les oublier puis ils meurent, là, très honnêtement, là, mais le faire à l'intérieur, est-ce que ça continuerait à croître même à l'intérieur avec le manque de luminosité ou est-ce qu'on a des informations, des données là-dessus? Les eucalyptus, c'est de mon expérience, c'est très difficile à faire poursuivre à l'intérieur dans des conditions. Nos espaces sont généralement beaucoup trop secs. Il faut vraiment que ça soit une place que l'humidité est vraiment maintenue, là, comme dans une serre, avec une bonne luminosité pour qu'il y ait une croissance. Fait qu'il faudrait que tu aies de l'éclairage artificiel adapté à cette production-là. Parce que vous l'avez probablement tous peut-être essayé, là, des plantes d'eucalyptus à garder dans une maison normale ou un bâtiment. C'est vraiment difficile. Fait que ça serait beaucoup de travail d'essai, je pense, Marie. OK.
OK. Mais certainement considérer l'humidité. En tout cas, même euh, Oui, c'est ça, quand parce j'ai que le vu de but, la c'est pas non survie, c'est plus qu'il y de avait faire pourrir le bâtiment, là. Oui, non, c'est ça, mais peut-être un sac, ce que j'ai vu, c'est un sac de plastique par-dessus les plants, juste pour garder l'humidité ambiante OK, autour du plant. bonne idée. OK, merci. De rien. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à la densité de plantation, par rapport à Charlène, sa question. Moi, j'ai 3 plantes larges, environ au 12 pouces là, sur ma butte, mais je me pose vraiment des questions à long terme si c'est pas trop collé. Je pense que la première et deuxième année, c'est correct, mais après ça, je pense que les plants viennent trop coller. Dans mes plants qui ont 3 ans, même 4 ans, c'est ça, il y en a qui meurent. Puis je pense que c'est encore parce que c'est la densité est trop collée. Donc, tu sais, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Mais je pense qu'au début, il faut rentabiliser l'espace puis les mettre plus collés comme les densités qui sont recommandées là, quand on les fait juste annuelles. Puis l'autre chose que je Parfait. voulais dire par rapport à. Oui. Oui, Par vas-y. rapport à l'humidité, est-ce que tu sais, Caroline, le taux d'humidité idéal qu'ils ont besoin? Ça doit être certainement autour de 70, à mon avis, mais je ne sais pas, il faudrait que j'aille chercher l'information, Ouais, mais c'est ça. ça doit être OK. au moins ça, là. OK. Ben, c'est ça, tu sais, on voit qu'en serre, ben, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'ils semblent vraiment être d'un climat idéal, ils poussent vraiment bien. Mais Ouais. rendu à l'automne, tu sais, moi, j'ai pas de chauffage dans ma serre froide actuellement, puis là, tu sais, ça moisit. J'ai vraiment de la moisissure sur mes eucalyptus depuis plus qu'un mois, là, tu sais, on va l'enlever puis tout ça. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu quand on n'a pas de chauffage à l'automne. Puis sinon, mais il y avait quelqu'un qui disait qu'un marché intéressant, c'est en effet d'avoir de l'eucalyptus jusqu'à Noël, que moi, je récolte là, jusqu'à début décembre dans ma serre froide, l'eucalyptus. Donc, oui, c'est intéressant pour ceux qui font des marchés de Noël et des couronnes, là, de pouvoir les récolter tard. C'est juste l'enjeu Parfait. de la moisissure, je pourrais dire. Donc, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Bienvenue. Il y a des questions dans le clavardage. Caro, il y a des questions sur l'arrosage, l'irrigation. Qu'est-ce qui est OK. recommandé comme irrigation en hiver? En fait, dans aucun des essais qu'on a fait, que je vous ai présentés, il y a eu de l'irrigation pendant l'hiver, à ma connaissance, en tout cas, là, à moins que j'ai loupé cette information-là. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller vérifier, en fait. Simplement avec le test du doigt, là, d'aller lever les couvertures puis d'aller vérifier à quel point le sol peut être très sec. Dans le fond, c'est de garder une petite humidité légère du sol sans que ça soit détrempé, mais il ne faut pas que les plants sèchent. Fait que j'ai pas de recommandation, mais tu vois, dans les essais de Johnny's, à partir de février, ils ont irrigué 3 fois. Fait que c'est peut-être une fois ou 3 semaines, mettons, là. Donc, c'est vraiment d'aller vérifier. Il y a eu quelques questions concernant les enregistreurs de données, là, les hobos. Faudrait que je trouve le nom de la compagnie, mais nous, on a acheté ça sur un, comment ça s'appelait, Hoskin. L'entreprise, dans le fond, c'est Hoskin, mais je pense que ça se vend ailleurs. La compagnie, c'est Hobo, la compagnie qui fabrique les hobos. H-O-B-O, ouais. Les enregistreurs que nous, on utilise, mais il y en existe d'autres, là. Nous, c'est ceux-là qu'on a, mais il y en existe d'autres. Puis, dans le fond, c'est pas. Si vous avez déjà une idée des températures avec soit votre contrôleur ou avec un thermomètre où vous allez voir de temps en temps, ça peut nous donner une idée aussi, là. C'est pas nécessaire d'avoir des robots comme on avait, là, pour pouvoir participer ou nous donner vos observations, là. On va prendre ce que vous nous donnez. Oui. Merci, Julie. Je vois aussi que la Rosée Fille, oui, elle a partagé là, que d'avoir une couverture plus large pour augmenter la masse thermique autour des plants, super intéressant. Puis dans le fond, c'est là la dualité entre augmenter la masse thermique, mais pas trop grand non plus pour que ça vienne. Ça l'enlève, dans le fond, cet espace-là qui fait que c'est comme si on était dans une serre, pas de protection. Fait que, mais oui, point très intéressant, merci. Puis je vais juste voir, j'ai vu la question d'Elisabeth, là, est-ce qu'on connaît un rendement potentiel? Dans les essais de Johnny's, ils ne donnaient pas les rendements en nombre de tiges par plant, mais je pense que Julie t'avait mis là, les informations de l'essai dans le clavardage. Il y a un article, il y a un webinaire, il y a une présentation vidéo sur ça, puis ils en parlent nulle part. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les recontacter pour avoir cette information-là, s'ils l'avaient.
Dernière question avant qu'on termine. Lorsque le tige, qu'advient-il de la tige apicale l'année suivante? Dans le fond, une fois que c'est taillé, ça demeure en arbuste. Donc, la dominance apicale est arrêtée à toujours. Je vais terminer là-dessus. Si vous désirez participer au projet d'observation cet hiver, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel que je vous indique les petites informations à noter. Merci aux participants et aux producteurs, là, Chantal, Émilie, qui ont partagé aussi leurs informations durant la période de partage. Donc, je termine en vous remerciant d'avoir été là en si grand nombre. Merci pour vos questions, vos apports en commentaire aussi également. Merci beaucoup, Julie, pour ton aide. Merci beaucoup à tous, puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.